bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais attendre que vous arriviez, et puis comme d'habitude, je fais mes petits partages. Alors, hop, ce matin c'est la course, je pense que c'est la journée où ça va être la course aujourd'hui, parce que vous avez vu la belle offre qu'on a, mais je vous en parle après mes petits partages, le temps que tout le monde arrive. On va parler de ça. Alors, ça y est. Je me suis trouvée, c'est déjà ça. Alors, ce qui est bien, c'est que je me trouve en story, mais je ne me trouve pas pour partager. Magnifique. Alors, on va faire ça différemment. Alors, regardez la vidéo en direct, on va faire ça. On n'a pas le choix. Est-ce que je peux partager directement? J'en ai marre de Facebook. C'est juste une horreur. Coucou Sylvie. Non, j'ai même pas, mais je suis épuisée de Facebook. Alors, on rembobine tout ça, on remet tout ça. Bon, ben les filles, j'arrive pas à trouver mon live. Je vais vous demander de partager si vous pouvez. Coucou Muriel, merci beaucoup pour ta commande. Juste avant de lancer le live, j'ai vu que tu avais passé une commande. J'espère du coup que tu avais vu les petites réductions, les petites promos qu'il y avait. Coucou Sabine, coucou ma dodo. Ouais, si vous pouvez partager les filles, parce que j'ai pas accès à mon live. J'ai accès du coup, alors attendez, mais pourquoi ça fait ça? Je peux regarder la vidéo en direct. C'est déjà ça, j'ai envie de dire. J'ai aucun commentaire. Magnifique. Coucou Zaza, coucou Poulette. J'ai entendu courgette. Ouais, quand j'ai vu la recette hier soir, c'est passé, c'est pas une recette de marle ou tube. J'ai vu cette recette passer, je me suis dit, oula, ça c'est une recette pour Poulette. Hein. Bon alors moi je suis bien embêtée. Alors attendez, on va fermer Facebook, on va tout recommencer. Peut-être que ça va fonctionner. Allez, on relance tout. Je suis épuisée de Facebook, ça devient vraiment la galère là. Non, j'ai pas accès. Alors ça me dit que je suis en live, mais j'ai pas accès à mon live, donc c'est hyper chiant. Coucou Estelle, je te laisse faire les partages. Hein. On est que sur ta page privée. J'ai fait ça, j'ai lancé mon live sur la page privée. Non, me dit non, je suis pas sur la page privée. Non, me dis pas ça. Merci Zaza pour ton partage. Alors attends, vu que Zaza elle a partagé, non, je suis pas sur la page privée. Hein. Peut-être que non. Mais il y a des trucs qui se passent. Vous connaissez Céline, ma chef, mon ancienne chef de Tupperware. Donc, elle, sur sa page, de temps en temps, je regardais ses lives Pampered Chef. Et d'un seul coup, je sais pas pourquoi, ça fait une semaine à peu près, je vois toutes ses publications, sauf ses lives. Et bien là, j'ai envie de dire qu'il se passe la même chose sur ma page. Donc, c'est un petit peu embêtant, on va dire. Ça me dit que je suis en live et j'ai pas accès à mon live. Donc c'est vrai que c'est hyper embêtant. Moi je suis sur les délices de Ludie Watt et pas sur... ouais non, je n'ai pas lancé sur mon groupe privé. Hein. J'ai fait attention quand même. Hein. Alors du coup c'est embêtant. Donc si vous pouvez vous partager du coup sur les groupes pour prévenir les copines, du coup ça serait pas mal. Coucou ma Rachel. Si, page privée. Non, je suis pas sur la page privée. Hein. Je suis pas sur la page privée parce que là j'y suis, tu vois, sur la page privée et il n'y a pas. La page privée, c'est les délices de Ludie, entre parenthèses, réservées à mes clientes. Donc, je suis pas sur cette page, ça c'est sûr. Fallait bien qu'il se passe quelque chose ce matin. C'était trop beau. Alors, du coup, en tout cas, ben, ça c'est mis en story. C'est déjà ça, j'ai envie de dire. Dodo, toi, ouais, parce que Estelle, t'as pas... Dodo, toi, tu peux partager directement, tu peux partager sur mon groupe privé. Est-ce que tu peux partager mon live sur le groupe privé? Comme ça, je vais essayer de le... Ah ben non, je peux pas le repliquer. Je suis bête. Oh, ça va être un live galère, je crois, du coup. Putain, c'est hyper chiant. Excusez-moi du gros mot, hein, les filles. Non, je suis bien sur la page, ouais. Estelle, café, ouais, vous avez le temps de prendre le café. Hein. Coucou Eliane, coucou Carla. Et du coup, ouais, c'est hyper galère parce que du coup, j'ai pas accès au... Alors, heureusement, au début, j'avais mis le trépied hyper loin. Je me suis dit, non, on sait jamais. Je sais pas, j'ai eu le nez, je l'ai senti.
Et faire un live avec les commentaires hyper loin, c'est hyper chiant. Alors attends. Ah attends. Alors je vois que Lily, elle est... Ah attends. Ça y est, grâce à Lily. Alors j'ai vu que ouais, j'étais dans mes notifs et grâce à Lily, du coup, est-ce que tu as partagé ou tu as aimé justement mon live et du coup, grâce à toi, du coup, hop, je peux partager. Merci Lily. Et c'est des bugs de fou quoi. C'est bon, je vais pouvoir partager les filles. Hop. Oh là là, ça me saoule. Et du coup, je vais avoir les commentaires de plus près. Donc ça, normalement, on est bon. Je dis bien normalement. Hein. Alors, excusez-moi, je suis un peu déshabillée du coup. C'est bon, j'ai des commentaires. Merci Facebook de MERDE. Parce que là, franchement, c'est galère. Bon, je vais mettre ma tablette un petit peu loin. Je vais faire attention parce que j'ai sorti la poêle. J'ai sorti, attention, la plaque. Là, on va cuisiner aujourd'hui. C'est la première fois que je m'en sers. Donc par contre, j'ai entendu qu'elle faisait un bruit de fou. Donc j'espère que ça va pas être super gênant. Bon, du coup, on va parler un petit peu avant de parler de la recette. Coucou Patricia, oui ça va. Un peu galère ce matin pour les partages, mais ça va. Merci les filles pour les partages. Alors du coup, on va parler de ça, je voulais publier juste avant. Vous savez que cette année c'est les 30 ans de Guy de Marle. Et chaque mois, on a une offre sur la boutique en ligne qui dure un jour. Et aujourd'hui, du coup, alors, il y a un produit que je peux vous présenter, mais pas l'autre. Mais du coup, je vais me le commander. Donc, je peux déjà vous présenter la Grande Maryse. Celle-ci, elle est à moins 30%. Donc, vous l'avez du coup à 9 €. Je me le suis marqué. 9,03 € au lieu de 12,90 €. Alors, si vous voulez commander que ça, ne vous inquiétez pas. Moi, je peux vous la commander puisque, comme je vous ai dit, je vais passer la commande. Du coup, moi, je vais me commander la Mando professionnelle qui est là. Alors, si vous connaissez un petit peu, moi, je vous l'avais déjà démontré, la Mando chef de Tupperware, c'est un petit peu le même style puisqu'elle va couper, elle va faire des jus, du moins, oui. Forcément, une mandoline, ça coupe, hein, mais elle va émincer, elle va faire des gaufres. Elle va faire des juliennes aussi. Elle a 4 hauteurs de coupe. Et son avantage, hop, alors je ne sais pas si on va le voir sur les photos. En fait, vous avez le poussoir. Tout passe sur la vaisselle. Elle est en acier inoxydable. Du coup, vous avez le poussoir qui est là. Donc, le poussoir s'enlève. Mais du coup, vous avez une partie transparente qui reste accrochée, elle. Et ça, je trouve que c'est top. Donc, moi, je vais me la commander. Et du coup, je me passe une commande perso. Donc, si vous voulez vous commander vous-même sur votre compte la Mando, vous pouvez. Elle revient au lieu de 99,90, c'est 69,93. Et si vous voulez par contre commander que la Maryse ou un petit produit, si vous en avez pour moins de 80 €, on fait comme d'habitude, ça change pas. Vous m'envoyez un petit message, je passe la commande avec ma commande à moi du coup, et je garde soit votre spatule à la maison en attendant qu'il y ait d'autres commandes si vous voulez commander autre chose, ou autrement je vous envoie la spatule à vos frais comme on fait d'habitude. Voilà. Coucou Fred, alors j'ai pas vu qui c'est qui est arrivé. Coucou Chantal, j'ai vu, t'as vu, je t'ai envoyé un petit message si tu veux, et j'ai vu que tu avais des choses dans ton panier, si tu veux valider ta commande. N'hésite pas. Sachant que vous pouvez rajouter, je vous rappelle, on a et je me la suis commandée la semaine dernière, je vais la recevoir dans la semaine, la cuillère de service Rizzo. Donc elle est en acier, vous avez le pourtour qui est juste là, qui est en silicone pour justement ne pas rayer vos poils. Donc du coup elle est à 12,45, celle-ci. C'est jusqu'à la fin du mois, mais comme vous le savez, c'est toujours en quantité limitée. Donc l'offre est valable jusqu'à la fin du mois, mais ça se trouve d'ici une semaine ou peut-être moins s'il n'y en aura plus. Je l'ai aperçue, elle a l'air d'être top au niveau sécurité. C'est aussi pour ça, Corinne, que je me la commande. Alors moi, c'est sûr que j'ai déjà des mandolines, mais du coup, je vais pouvoir aussi comparer. C'est ça qui est bien, puisque des fois, on a d'autres produits, et du coup, on peut comparer. Et au niveau rangement, en fait, hop, je vous la fais voir, mais au niveau rangement, vous voyez, tout se replie, donc c'est vrai que c'est quand même pas mal, et elle prend pas de place, en fait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc elle coupe des juliennes, des frites, elle coupe en tranches gaufrées, en tranches lisses, et il y a 4 hauteurs de coupe pré-réglées. Voilà,
qu'est-ce que après le reste, vous pouvez directement, je vous ai mis les liens pour aller voir si vous voulez lire un petit peu le descriptif. Mais moi, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, ça sert à rien, ça reste une mandoline, mais voilà, une mandoline professionnelle. Oui, j'ai vu, merci. Ok. Du coup, Chantal, après, voilà, je vous fais les rappels, hein, n'oubliez pas les chouchous du mois. Pareil, la Marie, celle-là, vous me voyez souvent l'utiliser, donc celle-ci, c'est la grande. Je vous rappelle aussi qu'on a la petite. La petite, elle n'est pas en promo, mais elle est à 10,90. Je vous la fais voir aussi parce que franchement, la petite, j'aime bien aussi. Les deux là, franchement, c'est mes chouchous, c'est là. Les deux. Voilà. Alors, Dodo, tu me disais quoi? J'ai les 3 Tupperware, t'as plus de place. Moi aussi, j'ai les 3, mais là, du coup, j'en aurai une de plus. Voilà. Tu sais que j'ai fait la collection de beaucoup de choses. Hein. Donc, du coup, ça, c'est l'offre. Et je vous rappelle que c'est l'offre, du coup, qui n'est valable qu'aujourd'hui jusqu'à 23h59. Donc, loupez pas le coche. Et si vous voulez juste commander, que ce soit la Maryse ou la Mando, si ça fait moins de 80 €, que vous voulez pas dépenser plus, vous me passez un petit message, vous le savez. Et moi, je vous la commande. Hein, je la garde à la maison, il n'y a pas de souci. Hop, allez, je me mets ça là. Et puis, on va peut-être commencer notre recette. Donc, hier, j'ai vu passer une recette sur les réseaux. Je me suis dit, franchement, elle a l'air pas mal, donc on va se la tester. Alors forcément, je me la suis imprimée, je ne sais pas comment, c'est écrit en minuscule. Donc heureusement, j'ai sorti les lunettes. Donc ça s'appelle courgettes gratinées aux crevettes et à l'ail. Donc il va nous falloir 3 courgettes qu'on va couper qu'on va émincer en rondelles d'1 centimètre. Après, il va nous falloir 300 g de crevettes. Alors normalement, ils nous disent que c'est des crevettes crues, décortiquées. Mais moi, j'ai que des cuites décortiquées, donc on va s'adapter. Il nous faudra 2 gousses d'ail. Alors moi qui aime bien l'ail, puis je trouvais que mes gousses d'ail, elles n'étaient pas forcément très très grosses à part une. J'en ai pris 3, un peu à ma manière, hein, comme d'habitude. Il nous faudra 20 centilitres de crème fraîche. Donc moi j'ai pris de la épaisse. Peut-être qu'avec la liquide, ça il ira bien aussi. Moi quand on me parle de crème fraîche, je prends de la crème fraîche épaisse. Si on me parle de crème fleurette ou liquide, voilà, je prends de la liquide. Crème fraîche pour moi, c'est l'épaisse. Après, il nous faudra 100 g du coup de mozzarella râpé. Alors, il faut que je regarde, je crois que mon sachet fait 125 g. Ah non, 150. Bon, je verrai si je mets les 150. Je vais peut-être pas me garder que 50 g. On verra. Il nous faut une cuillère, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, puisqu'on va venir faire, on va faire revenir du coup dans une poêle nos courgettes. Et après, on fera revenir du coup nos crevettes. Coucou Poulette, Alice, pardon. Coucou Marianne, j'ai pas vu, je vous ai pas vu arriver les filles, excusez-moi. Coucou Nat, ça je t'avais vu Nat. Et coucou à toutes celles que j'ai pas vues. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faudra? Une cuillère à café de paprika, du sel et du poivre et du persil, du persil frais haché pour la déco. Coucou Claudette. Par rapport au persil, vous aviez vu la dernière fois, je vous ai fait le retour de course où j'avais mis mes herbes justement et on va regarder ensemble. Hier, je vous ai mis les photos. Mais je me suis dit, pour vous, c'est peut-être pas très parlant. Par rapport aux photos, alors je les ai sorties là, il y a une petite demi-heure à peu près. Donc moi, je les conserve forcément au frais. Hop. Donc, à part, moi, j'avais mis du coup dans une boîte, j'avais mis une branche de persil. Donc, comme vous pouvez la voir, elle est encore bonne, mais elle fait grise mine. Hein. Après, pareil, j'avais mis du coup, je sais pas si vous voyez bien, j'avais mis aussi l'aneth. Et là, ben, j'ai des herbes, comment dire, je sais pas si vous le voyez, hein, mais c'est sec de chez sec, c'est la ciboulette. Donc, je les ai conservées comme ça au niveau de mon frigo. Et moi, j'avais mis après sous Save justement. Hop, allez, on va tout ouvrir, on va regarder. Hop, là, que je regarde un peu vos commentaires. Hop, hop, hop. Coucou Célia, coucou Colette, coucou Jupette. Donc, on va regarder tout ça. Allez, on s'ouvre tout ça. Hop. Allez, on ouvre tout. Hop là. Et comme déjà, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais déjà au niveau de la conservation, donc moi j'ai acheté mes herbes, je les ai achetées, c'était jeudi soir quand je suis revenue. Donc, vous voyez déjà, celle-ci, elle se tient bien.
comment dire que celle-ci, voilà, je pense que ça parle de soi-même, hein, comme on dit. Donc ça, on est bon. Moi, je viendrai de toute façon m'en servir tout à l'heure un petit peu pour mettre dans mon gratin. Coucou Anne-Marie. Ensuite, on était passé sur la nette. Donc, hop. Et on va se prendre, je sais pas moi, allez, une ici ou une plus grande. Tant qu'à faire, ça serait pas mal. Voilà, vous voyez, elle se tient bien, même si j'essaye de la prendre plus haut. Voilà, elle est toute là pour la nette. Et alors, ça conserve, ça c'est sûr, mais après vous avez, ça conserve super bien, même au niveau des odeurs, franchement, c'est tip top. Hein. Et après, on avait la fameuse ciboulette qui, dans mon frigo, a séché. Hein. Alors, elle est droite, celle-ci, mais elle est sec. On dirait des herbes sèches. Et là, vous voyez que, je sais pas si vous allez bien voir, mais là, franchement, elles sont top aussi. Hein. Il n'y a aucun souci. Alors, par contre, faites attention. Là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu sur les côtés, j'ai encore de la condensation. Quand je vais remettre sous vide, donc sous vide d'air, hein, le Be-Save, c'est un appareil automatique qui met sous vide d'air. Je vais justement faire attention. Alors ça, je le remets du coup. On continue notre test, hein. Jusqu'à milieu de semaine. Je vous referai un petit point en photo. Donc, ce qu'on fait, quand on remet sous vide à chaque fois, déjà on fait attention. On repasse un petit coup là, juste là, pour enlever l'eau. Et surtout, on enlève l'eau qu'il y a. Alors, soit vous le faites avec un sopalin, soit un petit torchon, c'est vous qui voyez. Mais on enlève toute l'humidité qu'on peut avoir, la condensation. Pourquoi? Puisque, en fait, notre appareil Be-Save, hop, là, je ne sais pas si vous allez bien le voir, qui est là. En fait, il aspire, il se nourrit que d'air. Il se nourrit pas d'eau. Sinon, eh bien, il va boire la tasse. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Donc, c'est vrai que c'est embêtant si notre appareil boit la tasse. Et bien, au bout d'un moment, quand on boit la tasse, qu'est-ce qui se passe? Si on boit trop la tasse, eh bien, on meurt. Mais le Be-Save, c'est un petit peu pareil. Il aspire que l'air. Donc, du coup, eh bien, on enlève le plus gros. Bonjour, ah super. Ça vous l'avez... Avec du sopalin au fond, vous pouvez me dire comment vous avez fait. Oui, moi, alors, après, de toute façon, tout ce qu'on va conserver dedans, c'est pas des êtres vivants, on est bien d'accord, mais c'est des choses qui respirent. Donc forcément, ça provoque aussi de la condensation. Là, vous le voyez, hein, il y a de la condensation, ce qui est tout à fait normal. Mais du coup, pour mieux conserver tout ce qui est les légumes, les herbes, comme ça, on met toujours du sopalin. Alors là, moi, comme je vous ai dit, là, c'est légèrement humide, c'est rien. Mais j'ai envie de dire à peu près toutes les semaines, si vous n'avez pas utilisé vos légumes, vous regardez un petit peu votre sopalin, s'il faut le changer ou pas. S'il est trop mouillé, on le change tout simplement. Ça permettrait une meilleure conservation. Autre petite chose aussi que ma marraine Agnès m'a dit et que je ne savais pas. Moi, quand je vous ai fait la petite vidéo pour vous dire que voilà, j'avais mis mes herbes sous Be-Save, je les avais lavées. Elle m'a dit, alors, c'est une bonne idée, c'est bien. Moi, j'avais l'habitude dans mes ventilofrais, quand je mettais mes herbes, mes légumes, à chaque fois de laver mes fruits et légumes et de les conserver après dans mes boîtes Tupperware. Et là, elle m'a dit, pour une meilleure conservation, on ne lave pas nos légumes. Et nos fruits, ça se conservera beaucoup plus longtemps. Donc voilà, c'est la petite astuce en plus. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Coucou Chantal. Alors, tac, tac, tac. Est-ce que Virginie, j'ai répondu du coup à tes questions ou pas? Alors, Marie-Ange, avec le Be-Save, ça conserve jusqu'à 5 fois plus longtemps. Tout dépend. Les herbes, tu vas te les conserver dans le Be-Save à peu près entre 15 et 20 jours. Après, tout ce qui est les plats, par exemple, tu as des restes, si tu es une adepte du batch cooking, chose que moi, je ne suis pas, mais c'est vrai que je conserve mes restes quand il en reste, donc soit dans des petits récipients ou dans le moyen, généralement, tu peux le conserver jusqu'à 10 jours. Ça va te permettre, du coup, si tu fais une trop grosse quantité, mais de manger pendant 2 ou 3 jours la même chose, sachant que si tu les conserves au frigo, dans une autre boîte, hein, que ce soit un Tupperware ou autre chose, tu vas pouvoir le conserver jusqu'à 2-3 jours. Là, ça sera 10 jours. Sachant que donc le couvercle, je vous rappelle, il est en plastique, en tritan. Et après, ça, c'est du verre. C'est du verre borosilicate, donc ça, je vous en avais déjà parlé, vous le connaissez. Et du coup, vous pouvez aussi cuisiner dedans. Ça passe au four, ça passe au micro-ondes, ça passe au congélateur.
Par contre, ça, c'est juste le couvercle de conservation. Donc, si vous voulez faire réchauffer directement quelque chose dans votre plat Be-Safe, vous pouvez, mais sans le couvercle. Hein, faites attention à ça. Coucou Charline. Hop, je regarde un petit peu. Coucou Nat. Coucou Mamie Christine. Et coucou Caro. Bon, apparemment, j'ai répondu à toutes les questions. S'il y a d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, hein, vous m'envoyez un petit message. Alors, par rapport aux offres Be-Safe, on a 3 offres. On va avoir, que je dise pas de bêtises, ça je vous le publie souvent, ce petit tableau-là. Vous avez les 3 offres Be-Safe avec tout ce que ça contient. Donc, forcément, à chaque fois, vous avez la pompe. Et plus vous montez en gamme au niveau des prix, plus vous aurez de récipients, de contenants. Sachant que les récipients, donc les rectangulaires et que je vous ai montré, ils ont leur couvercle. Après, tout ce qui est les couvercles ronds, comme ceci et comme ceux-là, c'est les couvercles universels. Après, il y a le plus petit aussi, et vous pouvez très bien le mettre sur un récipient, par exemple, le Tupperware ou autre. Il faut que le récipient soit lisse. Par contre, pourquoi lisse? Parce que si votre rebord il est dentelé ou ébréché, le vide d'air ne pourra pas se faire, tout simplement. Donc c'est vrai que ces couvercles, ils sont top, puisque voilà, vous pouvez acheter que les couvercles aussi. Après, on a les petits pots, on a les grands pots, on a des contenants, des bocaux aussi. On a quand même pas mal de choses. Hein. Et on a 3 autres. Donc je vous laisse aller les voir. Après, voilà, si vous avez besoin d'aide, vous revenez vers moi comme d'habitude. Hein. Tu es toujours en salle d'attente, tu attends ton tour. Ils ne sont jamais à l'heure le médecin. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment ils font. Bon, on va peut-être commencer notre recette. Alors, ils nous disent, laver les courgettes, ça c'est fait. Ouf, je m'étais un petit peu avancée. Hein. Allez, on va se les couper. Du coup, on va se faire des rondelles d'1 centimètre. Allez. Donc, si vous avez une mandoline, vous pouvez, si vous voulez le faire au couteau, vous pouvez aussi. Allez, hop. Après, on va tout se faire revenir déjà dans la poêle, tranquillement. Mamie Christine, fais-toi inviter pour le midi. Il faut te faire inviter. Tu peux venir à la maison si tu veux. Mais aujourd'hui, moi, c'est une journée un peu marathon. On a un rendez-vous pour Elliot à l'ITEP. Donc pour faire le dossier, bon, par contre il n'aura pas la place de suite. Hein. Ce qu'on fait à mon avis c'est pour soit dans 1 an ou dans 2 ans. Mais déjà voilà, il aura une place réservée. J'ai envie de dire, c'est déjà ça. Après j'ai des colis aussi à aller déposer. Puisque si vous avez vu sur mon groupe privé, j'ai commencé à faire un petit déstockage. Donc pareil du coup, j'ai pas mal de colis à envoyer aussi. Parce que mon mari m'a dit, c'est quand tu me rends ma pièce de musique. J'ai fait, mais quand j'aurai fait un peu de place. Donc, il y a des choses que j'ai montées à l'étage. Mon stock perso à moi, qu'il faut que je trie, que je regarde ce que je vais garder, pas garder. Et après, tout le stock mais que je réservais pour vos cadeaux, du coup, que je vous ai mis en vente. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses qui sont parties. Mais si vous êtes intéressé par des choses, mais vous m'envoyez, comme d'habitude, un petit message. Allez. J'attends ma copine pour aller traîner les boutiques, on mangera à l'extérieur. Mais t'as bien raison, profite, surtout si t'as beau temps. Nous, mais pour l'instant, on a du ciel bleu. Ce matin, quand j'emmenais Elliot à l'école, il y avait quelques nuages. Je me suis dit, ouh, j'ai pas vu la météo, ça risque peut-être de pleuvoir. Et puis, ben non, pour l'instant, on n'a pas de pluie, donc tant mieux, j'ai envie de dire. Allez, j'ai tout mis, hop, dans ma poêle. Et on va se faire chauffer tout ça. Alors, comme je vous ai dit, c'est la première fois que je l'utilise. Donc, on va voir... si ça fonctionne correctement. Alors attendez, je me suis mis une rallonge, que forcément c'était pas assez grand, comme ça on cuisine ensemble. Est-ce que vous voyez si je le mets là? Alors la tablette par contre je vais peut-être me la mettre là, parce que j'ai peur qu'elle crame. On va se faire ça comme ça. Ah, j'ai plus les commentaires. Si, c'est revenu. Allez, on va se mettre une cuillère à soupe d'huile. Hop, ça c'est fait. Alors, on appuie sur le bouton. Forcément, c'est écrit en espagnol. Ça ne pouvait pas être écrit en français, non. Sélection. Est-ce que ça fait trop de bruit ou pas? Dites-moi un petit peu. T'as grand vent. Nous aussi, on avait un petit peu de pluie.
Ça cherche la pluie, ouais, mais je sais pas si on va avoir de la pluie ou pas, nous. Je sais pas. On a un beau soleil, là, un beau ciel bleu, donc à voir. Coucou à toutes celles qui arrivent. Alors après, qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire? Ils nous disent quoi? Faites revenir les courgettes pendant 5 à 7 minutes. Allez, on va dire jusqu'à 58, quelque chose comme ça. Il faut qu'elles soient légèrement dorées. On va saler, poivrer avant que ça chauffe de trop. Hop. C'est pas trop bruyant, ça va? Parce que du coup, il y a un ventilateur dessous. Je trouve que c'est quand même un petit peu bruyant. À voir. Après, je sais que j'en ai une autre. Alors, comment on fait pour baisser? Là, à moitié, c'est bon. Bon, ça n'a pas l'air très compliqué, mais bon. Je vais changer de spatule par contre. Je vais prendre la spatule la haute température pour la poêle, je préfère. Allez, on se fait revenir tout ça. Alors, hop, vous savez quoi? Pour éviter que ça saute de partout, hop, on se prend le petit couvercle. Voilà, on se le met dessus. Comme ça, ça évitera les éclaboussures. Éclaboussures, oui, éclaboussures. Coucou Katia, ça va, ça fait pas trop de bruit, bon, mais tant mieux. Elle prend de la place, hein, quand même, je trouve. Mais bon, allez, c'est parti, on continue. Dans une autre poêle, faire chauffer. Bon, on va garder la même poêle, hein, on débarrassera. Ça évitera de faire 36 000 vaisselles. Il faudra faire revenir l'ail. Ah ouais. Bon, on est obligé d'attendre. On va s'occuper de l'ail déjà. Et vous savez quoi? Soit vous prenez un presse-ail, vu qu'on a le temps, et bien on va se prendre l'ail, on va se le dégermer, et on va se faire des petits morceaux d'ail. Voilà. Autrement, vous pouvez le passer au supersonique aussi. Donc si c'est des crevettes crues que vous avez, il faudra les faire revenir avant et après on rajoutera l'ail. Moi, elles sont déjà cuites. Donc du coup, de ce côté-là, pas de souci. Ça ira plus vite au niveau de la cuisson. Hein. Allez. Ouais, quand j'ai vu cette recette, je me suis dit, ouh, ça a l'air pas mal. Parce que j'avais vu une autre recette, saumon poireau à faire. C'est un genre de mini muffin, mais qu'on peut faire dans d'autres moules. Hein. Mais le souci, c'est qu'il fallait mettre du fromage de chèvre. Ou après, si vous n'aimez pas le fromage de chèvre, vous mettez du fromage frais. Et quand j'en ai parlé à mon mari, il m'a dit non, fromage frais, il m'a dit, tu sais que c'est pas possible. Donc du coup, c'est tombé à l'eau cette recette. Mais je me dis que si je divise les quantités par 2, peut-être que dans la semaine, on pourra se le faire. On va voir. On va voir, on va voir. Hop. L'ail au pichet, ouais, je peux le faire au pichet aussi. Je vais voir, je vais voir. Attends, je vais remuer, je vais me mettre les mains, je vais remuer un petit peu mes petites courgettes. On veut qu'elles soient légèrement colorées. Hein. Alors, hop. Ah, ça vous fait bizarre hein, de me voir cuisiner à la poêle. Je crois que c'est une première pour moi avec vous. Alors, au niveau de la cuisson au four, ça sera 15 à 20 minutes. Hop. Cuisson le soir, d'accord. Merci Madame Météo. Parce que Elliot, moi j'ai Elliot normalement qui regarde la météo, sauf que là, et bien, hier soir, il n'a pas regardé la météo. Donc du coup, ce matin, on s'est levé, on ne savait pas trop quel temps il allait faire. Allez, on fait tout au couteau aujourd'hui. On s'embête pas. À l'ancienne, ça fait du bien. Bon, qu'est-ce que vous allez manger de bon à midi? Dites-moi un petit peu. Hop. Tac. Je fais quand même attention à mes doigts parce que je regarde vos commentaires. Et je voudrais pas non plus me couper, hein, ça serait dommage. Coucou Marie-France, comment tu vas? Hop. Coucou Annie. Hop. Allez, je finis de couper mon ail. Je vais juste remuer comme ça. Hop, je vais les remuer à la spatule après. Potage poireau, vol au vent. Et le vol au vent, tu le fais à quoi du coup?
Parce que la dernière fois, j'ai vu une recette aussi de vol au vent aux fruits de mer. Et je me suis dit, oh, ça doit pas être mauvais aussi. C'est vrai que moi, les vols au vent, ben, je les fais souvent soit avec des quenelles de viande, en fait, ou des petites choses comme ça. Et c'est vrai que je me dis, avec des fruits de mer, ça doit pas être mauvais. Un petit mélange de fruits de mer. Hop, allez, ça, on est bon. Steak haché, pas que nous, steak haché, c'était quand? On avait ramené d'Espagne des steaks hachés de boucher, on les a mangés, je sais pas si c'était ce week-end ou vendredi, je sais plus. Tourne d'eau et poêlée de légumes maison. Ouh! Où c'est que je vais m'inviter à midi? À midi, reste de hier. Comme ça, chou farci, pas mauvais aussi. Bon, il n'y a que moi qui en mange du chou farci par contre. Hein. Mita, il va pas en manger. Allez, il est quelle heure? 59, on est bon. Hop. Alors, je vais les débarrasser, forcément, comme d'habitude, je n'ai rien prévu. Hop. Alors, c'est pas grave, on va trouver un saladier, je vais mettre. Et bien, non, je n'ai pas de saladier à disposition là, mais c'est pas grave, on va prendre un peu de poudre. Allez. On se met ça dans un peu de poudre. Hop, voilà. Allez, je les mets de côté en attendant. Ça, hop, je pense que je n'en aurai plus besoin. On se remet un petit filet d'huile d'olive. Donc une cuillère à soupe à peu près. Je le range. Et on va se mettre du coup notre ail. Bon, on va pas utiliser deux poêles, hein. Je pense que là, comme ça, c'est très bien. On utilise la même poêle. On fait revenir ça. Alors après, qu'est-ce qu'ils nous disent? Je vais peut-être baisser le feu si je peux. Je peux pas mettre... Ah si! Je sais pas si vous voyez tout, mais j'essaye de bien l'utiliser correctement. Dorian, lasagne kefta. Ah, ça doit pas être mal ça. Feuille de brique, brandade au four, salade. Ouh, mais il y en a qui vont bien manger à midi. Alors, notre ail, il revient. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous devez ajouter les crevettes. Tout simplement. Allez. Hop, moi j'avais un sachet de crevettes de 300 grammes que j'ai fait dégeler. Ah, forcément, je ne sais pas si vous avez entendu, ça a sonné, toujours quand il ne faut pas. Hop. Et bien, je ne peux pas décrocher. Et c'est quoi? Alors attendez, 30 secondes. Je ne sais pas qui c'est, je veux voir, attendez, on revient. C'était mon livreur dépeigné par la fenêtre, je l'ai vu. J'ai vu une petite veste rouge et c'était lui. Allez, là on est bon. On se fait revenir tout ça. Pas très longtemps, 1 à 2 minutes. Si je peux baisser le feu, c'est bien. Alors après, qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire? Tu feras un gratin de céleri, t'as horreur du céleri. Mais tu sais que suivant comment tu cuisines les choses, des fois ça peut être très bon. Tu vois, mon mari, moi, il n'aime pas le chou-fleur. Tout ce qui est les choux, à part, on va dire, mais ça reste rare, hein, ça doit être 1 ou 2 fois par an. Le brocoli, il n'aime pas. Toute la famille des choux, il n'aime pas. Mais le chou-fleur, en fait, il n'aime pas chaud. Alors, je dis pas que cru, il aime. Mais le goût est moins fort. Et quand je le fais à l'apéro comme ça, à dipper dans une sauce à l'ail, et bien ça passe. Donc voilà, tout dépend, j'ai envie de dire, comment c'est préparé, tout simplement. Allez, on va remonter un peu le feu. Hop. Et puis après, ça va le faire. Hier, tu as fait une grosse paella pour 6 du coup. J'en avais pour 20 personnes. Et j'ai fait des gamelles, ben, c'est ça. Et il t'en reste... Tu congèles? Congèle hein, dans ces cas-là. Le riz, ça se congèle très bien. La dernière fois, j'avais fait le test. Je pense que là, on va bientôt être bon. J'avais fait le test la dernière fois de... Justement, j'avais trop de riz. J'avais fait du riz dans mon cuiseur à riz.
Et je sais pas, j'en avais fait beaucoup trop, alors que normalement je fais attention quand même de pas trop en faire. Et du coup, je l'avais mis dans des boîtes Igloo, j'avais mis au congèle et ça se conserve super bien. Donc n'hésite pas à congeler ta paella aussi. Hein. Allez, pour l'ail, on est bon. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre Qu'est-ce que j'ai oublié? Mais le paprika, forcément, il fallait rajouter du paprika. Allez, une cuillère à café de paprika. Hop. Paprika, on est bon. Donc c'est du paprika normal, c'est pas du fumé qu'on met. Hop. Alors je vais éteindre, hop, je vais la débrancher. Ça évitera que le ventilateur, voilà, souffle de trop. Hop, on se remue ça. J'ai été traumatisée, gamine, par le céleri. Alors moi, j'ai été traumatisée par les truites aux amandes. Tu me feras plus manger de truites aux amandes. C'est un truc, ma mère nous forçait. Alors j'adore le poisson, j'adore les truites. Par contre, les amandes sur les truites, j'aimais pas ça. Et ma mère, c'est pas qu'elle nous forçait, mais elle était là. Mais si, mange, goûte. Et c'est vrai que le poisson, la truite à l'époque, comparé à maintenant, c'était beaucoup moins cher. C'était un poisson qu'on mangeait souvent. Et elle les faisait souvent, voilà, truite aux amandes, c'était le grand truc. Et je crois que j'ai été traumatisée par ça. Allez, c'est bien enrobé, là, on est pas mal. Donc vous avez vu, on a juste à faire revenir un petit peu nos courgettes à la poêle. Là, on a préparé nos petites... hop, je vais d'ailleurs saler poivré nos petites crevettes. Coucou Ophélie. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Pas énormément, mais un petit peu. Il faut quand même relever tout ça. Allez. Hop. Là, on est bon. Ensuite, ils nous disent quoi d'autre? Eh bien, ils nous disent de faire du coup notre petite sauce, on va dire, notre petite mixture. On se prend la balance. Moi, j'ai pris le bol micro-ondes. On va se prendre 20 ml du coup de crème épaisse. Donc la balance de Guy de Marle, vous le savez, ou pas d'ailleurs, elle pèse en millilitres, en ose et en grammes. Et donc on a dit 200 ml. Hop. Là on y est presque. 192. Allez, c'est bon. On est bon. Bon, est-ce que cette recette, vous, ça vous parle ou pas? Moi, quand j'ai vu le peu d'ingrédients qu'il fallait, et alors, vous n'avez pas la photo, mais quand j'ai vu la photo, je me suis dit, ça a l'air tout simple, ça a l'air super bon. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Tac, tac, tac. Préchauffer le four déjà à 180. Allez, on se préchauffe déjà le four. Hop, chaleur tournante. J'adore le céleri, je déteste les truites aux amandes. Bon, on est un peu pareil, Pascal, hein, du coup. Allez, on éteint. Donc, l'avantage de la balance, par exemple, vous voyez, là, j'ai ma poêle qui est chaude. J'aurai des ingrédients à rajouter, à peser. Je peux très bien mettre ma poêle chaude dessus. Donc, ça, franchement, c'est top. L'autre avantage aussi, c'est qu'elle se recharge par USB. Donc, on n'a plus le souci des piles. Au dernier moment, qui nous lâche et on cherche des piles et on n'en a plus. Là, c'est par USB. Donc, c'est un câble type C, donc le même câble que les téléphones. Bon, à part pour les iPhones. Je crois que les iPhones, ils ne sont pas encore passés en type C. Ça a l'air d'être bon à refaire. Tout simple. Hein. Franchement, c'est tout simple. Bon, du coup, il nous disait... préchauffer, ça c'est fait. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien, il nous faut pas grand chose en fait. On va saler, poivrer quand même notre crème. Hein. Alors, moi j'aime bien que ça soit bien relevé. Après, c'est vous qui voyez. Alors, après, moi je me dis qu'on pourrait très bien se rajouter, pourquoi pas, des petites épices. Après, voilà, ça c'est vous qui voyez si vous voulez vous rajouter quelque chose ou pas. Moi, je me vois bien rajouter voilà, des petites épices un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait se rajouter, à votre avis? Un spécial légumes? Vous allez dire encore spécial légumes? Ouais, mais le spécial légumes, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, le spécial légumes.
Voilà, un petit peu de spécial légumes. Allez. Hop. Voilà, j'en ai pas mis des tonnes, mais voilà, c'est pour donner un petit peu de goût en plus. Hop. Voilà, on va être pas mal là. On a détendu un petit peu la crème. Et puis ben là, il ne reste plus qu'à faire notre petit montage. Donc c'est vrai que ça va aller super vite. Donc on se prend comme d'habitude, hop là, notre plaque. On se prend du coup le moule rond. Donc le moule rond, celui-ci, c'est le 22 cm. C'est celui qui faisait partie pour celles qui l'ont pris au mois de février. Et même janvier, vous aviez l'offre Saint-Valentin avec le tapis pétale, c'était pétale de cœur, je crois qu'il s'appelle. Et du coup, c'était ce moule-là. Donc, on a pris. Alors, on va changer. Ah ben non. Voilà, j'ai ça. Je vais chercher ça. On va se prendre du coup nos courgettes qui sont là. Hop. Et on va venir tout simplement. Alors, soit vous y allez, si vous êtes chez vous, avec vos doigts, soit avec une pince, un couteau. On va les installer, voilà, joliment, tout simplement. Alors au début, je me suis dit, je vais peut-être prendre le moule carré. Je me suis dit non, les courgettes, ça fait des rondelles, vous voyez. Et je pense que on va se faire comme ça le pourtour. Ça devrait être pas mal. Parce qu'ils nous disent, dans le moule rond, disposez les courgettes cuites, en couche uniforme. Ajoutez ensuite les crevettes et après on rajoute la sauce. Est-ce que moi je vais pas me mettre un petit peu de sauce avant entre les deux? Je sais pas, on va voir ça. Avec le tapis cœur, ouais. Je crois qu'il s'appelle tapis pétale cœur si je me souviens bien. Là dans la semaine, alors moi je me suis passé une commande puisque vous le savez chez Guy de Marle, on gagne, suivant nos ventes, on gagne des chèques équipements. Et là je crois, je veux pas dire de bêtises, à part 1 ou 2 tapis, je crois que j'aurai, ça y est, enfin tous les moules. Déjà que j'en avais pas mal. Et j'ai ma penderie là, j'avais que 60 cm de penderie, j'avais pas assez. Du coup, je vous l'ai dit, je crois que je me suis commandé une penderie qui ira juste au niveau du mur de la pièce de musique de mon mari. Comme ça, je pourrais enfin lui rendre sa pièce. Donc déjà, voilà, on a rempli comme ça. Et je pense que... Alors, je réfléchis, attendez. Hop. Est-ce que je refais une couche? Ouais, je vais refaire une deuxième couche. Je me dis... On va se faire ça comme ça. Quoique, avant de faire une deuxième couche, attendez. Hop. C'est bon. C'est des courgettes, hein, mais j'adore les courgettes. Comme poulette. Je vais juste un tout petit peu en prendre. Je pense que voilà, tartiner un tout petit peu comme ça. Pas partout, mais un petit peu. Je pense que ça peut être pas mal. Après, je suis un peu en freestyle. Hein. C'est vous qui voyez vous aussi comment vous reproduirez la recette. Mais je vous dis que c'est pas mal comme ça. Allez. Hop. Donc là, les courgettes, elles sont mi-tendres. Je ne sais pas si vous allez les voir, mi-tendres. Elles sont al dente. Donc là, elles vont continuer un petit peu à cuire. Je pense qu'on va être bien. Hop. C'est bon les courgettes, miam miam. Eh ben, je sais que c'est bon les courgettes, surtout toi. Tu le sais, et moi je le sais que tu adores les courgettes. Hein. Allez. Hop. Allez, on essaye de faire quelque chose de joli. Alors forcément, il n'y aura pas de démoulage, hein, vous vous en doutez bien. C'est pas un plat qui se démoule. On essaiera de faire, du moins j'essaierai de faire une jolie photo, un joli visuel. Et je vous mettrai tout ça dans la journée. Alors je pourrais peut-être pas vous le mettre comme je fais d'habitude en début de journée, puisque ça risque d'être la course. Hein. Vu que j'ai le rendez-vous après pour Elliot. Si j'y arrive, je vous le mets avant, autrement, ne vous inquiétez pas, ça sera mis dans la journée. Hein. Allez, on tasse un petit peu. Hop, on comble un petit peu les petits trous à droite, à gauche. Hop, il ne reste pas grand chose. Ouais, du coup, on peut se faire 2 épaisseurs de courgettes. Hop,
un petit peu là. Oh ben zut, alors la dernière elle va pas rentrer? Si, on va tasser, ça va rentrer. Ça rentre pile poil, regardez. Je vais vous faire voir ça. Hop, ça je le mets là. Regardez, ça rentre pile poil. C'est comme tu les aimes. Mais là, elles vont un petit peu ramollir encore. Hein. Allez, du coup, hop, je me remets un tout petit peu. Normalement, la crème, elle est censée se mettre sur le dessus des courgettes. Moi, je préférais voilà, faire des couches. Je pense que c'est pas mal comme ça. Je fais un peu comme j'ai envie. Voilà, chacun le fera à sa manière. Voilà, on en met. Et ça, je vais le garder. Je le mettrai vraiment, vraiment dessus. Je remets une autre petite couche. Hop là. Et là, on se met du coup nos courgettes. Nos crevettes, tout simplement. Allez. Hop. On récupère tout. On va venir étaler tout ça. Hop. Alors, soit vous essayez de le faire joliment, comme vous voulez. On va essayer. Hop, c'est vrai que j'ai disposé les courgettes joliment. J'aurais pu faire pareil pour les crevettes. Hein. Cuites mais pas molles. Al dente, c'est ça. Allez, là. Hop. Bon, désolé, j'y vais avec les doigts. En même temps, c'est chez moi. C'est moi qui vais le manger. Hop. Voilà, là, je pense qu'on est pas mal. Je goûte quand même. Ça a l'air trop bon. Mais moi, rien que les courgettes. Moi, déjà, rien que des crevettes comme ça à l'ail, c'est trop bon. Moi, j'adore ça. C'est bien relevé en ail en plus. Donc, c'est nickel. La courgette, c'est vrai que ça reste fade du coup. Donc, avec les crevettes à l'ail, je pense que ça devrait être pas mal. Ça devrait le faire. Là, par-dessus, on se remet du coup un petit peu de crème. Hop. Alors, je pense qu'on va pas trop chercher à l'étaler. On va en mettre un petit peu, voilà. De toute façon, à la chaleur, hein, ça va se diluer. On essaye d'en mettre un peu partout, pas trop au même endroit. Et après, on viendra se mettre les 100 grammes de... Alors, soit vous mettez de l'emmental, du comté, mais je me dis que la mozzarella râpée, ça peut être pas mal. Hop. Là. Là, je vous vois saliver. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui doivent se dire, Ludy, elle va trop bien manger. Mais ça, c'est mon repas pour ce soir. C'est pas pour midi. Parce que mon mari, hier soir, il nous a fait un petit plat chinois. Donc, du coup, ben voilà. À midi, je mange chinois. Je mange un peu les restes. Voilà. Je pense qu'on est pas mal, là. Et du coup, je m'en rajoute. Hop, la mozzarella râpée. Coucou Marie-Claire, comment tu vas? Et là, ça rentre en plus pile poil dans le moule. Au début, je me suis dit, à vue d'œil, comme ça, est-ce que tout va rentrer? Et bien là, c'est nickel. Oui, j'en ai, Yolande, envoie-moi un petit message. Coucou Nanou, ça a l'air trop bon. Tout simple, mais trop bon. C'est ce qu'on aime. Alors, hop. Alors, perso, moi, je préfère prendre de la mozzarella en cossette. Je trouve que ça se colle moins que la mozzarella râpée, comme ça. Mais après, si vous n'avez pas de mozzarella râpée, que vous avez une boule de mozzarella, il n'y a pas de souci. Vous mettez les boules de mozzarella tranchées dessus. Ça fera pareil. Hein. Hop. Hop là, on en met deux partout. Alors, voici un sachet de 150 grammes. Est-ce que je vais tout mettre ou pas? Là, il en reste encore. Là, en tout, je pense qu'on va mettre 100 grammes. On va voir. Je suis en train de faire des courgettes gratinées aux crevettes à l'ail. On a fait revenir nos petites courgettes, là. On a fait revenir aussi nos crevettes avec du paprika et 3 gousses d'ail. Alors, normalement, il n'en fallait que 2. Mais c'est pas grave, ça va être bon.
Et là, ben, ça va partir un petit peu au four. Hop, alors j'essaye de bien en mettre partout. Ouais, mais vous savez quoi, hein, pour ce qui reste, on va mettre les 150 grammes. C'est pas grave. Allez. Hop. Tac, tac, tac. J'essaye en fait surtout de bien recouvrir toutes les crevettes parce que j'ai pas envie que mes crevettes elles soient sèches. Et je pense qu'on est pas mal. Alors, hop. Je regarde si j'en ai pas trop mis sur la plaque. Non, on est bon. Allez, et bien là, la recette, elle est finie, les filles. Donc oui, j'ai papoté, mais ça a été quand même super rapide. C'est une recette en 20 minutes, je pense que c'est fait. Hop, allez, c'est parti du coup au niveau de la cuisson. 15 à 20 minutes. Je vais mettre déjà 15 minutes, donc à 180 à chaleur tournante. Et en fait, il faut que ça soit bien doré sur le dessus, tout simplement. Ça soit bien fondu, bien doré. Voilà. Est-ce que vous avez des petites questions? Dites-moi, dites-moi. Hop. Et pour la déco, je viendrai du coup hop, prendre un petit peu de persil frais. Et soit vous en coupez des petits morceaux au ciseau, ou soit vous mettez voilà, des petites branches comme ci, par-ci, par-là, pour faire joli. Au diable l'avarice. Oh, je ne suis pas à 50 grammes près. Hein. J'allais pas garder un petit morceau de mozza. Ah, mais c'est tombé. Mais voilà, c'est parce que je ne devais pas en manger. Voilà, voilà. Donc, question ou pas question? Dites-moi. Je pense que tu peux démouler. Tu as mis de la crème. Ouais, non, je vais laisser dans le plat. Je vais laisser dans le plat. On va pas, voilà. On va pas s'embêter puisque étant donné que là c'est un gratin que je vais retourner, en fait mon gratin va se retrouver dessous pour remettre après sur le dessus, sachant que les courgettes elles vont quand même un petit peu ramollir. Donc je me dis si ça tient pas on va laisser dans le plat, je pense que ça sera mieux. Hein. Coucou Martine, tu vas le faire demain. Eh bien tant mieux, voilà, il vous faut pas grand chose, il vous faut 3 courgettes, il vous faut des crevettes décortiquées. Alors, si vous n'en avez pas, vous les achetez, pourquoi pas, au lieu des crevettes, je me dis, des noix de Saint-Jacques, ça pourrait être pas mal aussi, couper un petit peu en deux à la rigueur, ça peut être pas mal aussi, hein. Avec du saumon, ouais, pourquoi pas mettre du saumon aussi, alors après, il faut faire attention avec le saumon, que ça soit pas trop sec non plus, à voir. Mais voilà, tu peux faire du saumon, saumon fumé aussi, pourquoi pas. Ça donne envie. Ouh là là, je crois qu'il y en a plein qui vont refaire la recette. Bon, en tout cas, moi, je vous dirai demain si c'était bon, puisque c'est ce que je vais manger ce soir. Et puis, voilà. Oui, service dans le plat. Ouais, je pense que ça sera le mieux. Du coup, je vous rappelle pour celles qui sont arrivées en cours, qu'on a une offre aujourd'hui qui est de moins 30% sur 2 produits. Donc, hop, je vous les refais voir. Donc, c'est la Maryse, la grande Maryse que je me suis servie. Donc elle passe ça, que je ne vous dise pas de bêtises, à 9,03 €. Et vous avez aussi après la mandoline professionnelle qui passe elle à 69,93 €. Si vous voulez que je vous la commande, vous m'envoyez un petit message. Sinon vous pouvez vous directement les commander en ligne. Voilà. Merci pour la délicieuse recette. Eh bien, en tout cas, j'espère qu'elle sera délicieuse. On verra bien de ce soir. Hein. On peut faire le... Oui, après tu peux essayer de faire le montage à l'envers. Par contre, du coup, la mozzarella, elle ne sera pas gratinée. Et ce qui est bien, moi je sais que quand je mets de la mozzarella, que je fais un gratin, j'aime bien que ça soit gratiné. Il faut que j'achète des crevettes. C'est mis sur la liste de courses. Oui, mais tu le fais. Si tu as du saumon fumé, tu fais avec du saumon fumé. Par contre, faites attention dans ces cas-là de ne pas trop saler votre préparation. Oui, quand il y aura des courgettes dans le jardin. Mais Poulette, elle c'est pas des courgettes dans le jardin. Hein. Elle, Poulette, c'est des courgettes dans son frigo. Il y en a tout le temps. Voilà. Bon, ben en tout cas, je vous fais de gros bisous, les filles. Et puis, on se dit à demain, 10h30. Bisous, bye bye.